Le livre des Actes marque une progression du commencement à la fin, et lorsque le récit se termine au 28e chapitre, le mouvement de l'esprit ne cesse pas. Le courant coule à travers les générations successives. Et de tout temps, Dieu cherche à lever des instruments qui apporteront leur contribution en fonction du stade atteint par l'esprit dans son puissant mouvement en avant. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsque Dieu est satisfait, il n'y a pas de stérilité. Il est dans le dessein de Dieu d'avoir une semence, une postérité spirituelle. C'est pourquoi, dans aucune génération, il n'a toléré que cette lignée soit interrompue, car la réalisation de son dessein suppose la préservation de cette semence. C'est pour cette raison que nous sommes dépendants de nos ancêtres spirituels. Nous n'avons pas seulement besoin d'accepter l'héritage qu'ils nous ont transmis, mais nous avons aussi la grande responsabilité de le transmettre. La question aujourd'hui n'est pas le courant de l'esprit coule-t-il dans notre génération, mais voulons-nous, vous et moi, être dans ce courant? Si nous ne répondons pas aux exigences du dessein de Dieu dans ce temps présent, il en trouvera d'autres qui le feront. Où est le sceau de l'esprit aujourd'hui? Où est l'autorité spirituelle aujourd'hui? Est-elle avec nous ou n'y est-elle pas? Si nous avons cette autorité de l'esprit, nous serons alors dans ce courant qui coule toujours en avant. Lorsque nous considérons l'histoire du monde et celle de l'Église, nous pouvons discerner les voies de Dieu pour réaliser son dessein. Il leva Luther lorsqu'il eut besoin de lui, et malgré les faiblesses de Luther, il fut l'instrument nécessaire pour répondre aux besoins divins en ce temps-là. Vous et moi, nous sommes redevables envers Martin Luther, par la grâce de Dieu, car nous sommes le fruit de son travail. Il a, en 100 ans, accordé la possibilité au courant de l'esprit de poursuivre sa course librement, et nous, qui avons été atteints par ce même courant, nous avons le privilège de nous offrir à lui, pour qu'il puisse aller plus avant dans sa course. S'il peut frayer sa voie par nos vies, ce sera notre plus grande gloire. S'il ne le peut pas, il se tournera vers une autre direction. Mais pour nous, ce sera une perte tragique. Le courant spirituel peut s'écouler de telle manière aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas dire ce qu'il en sera dans 10 ans. Voyons les choses comme elles sont. Chaque jour, l'esprit se détourne de tel ou tel et peut en utiliser un autre. Si nous nous résistons aujourd'hui, il devra se frayer une voie ailleurs. Quelle redoutable réalité! Depuis cette période de ténèbres, alors que le rayonnement de la lumière qui illuminait la première église avait dans une certaine mesure été obscurci, le Saint-Esprit a continué de recouvrer la vérité perdue par un instrument, puis par un autre, jusqu'à ce que tout le corps de la vérité ait été recouvré par l'Église. L'attention des saints a été attirée au début du siècle sur le besoin d'un ministère corporatif, et plus récemment cette vérité a été de nouveau soulignée. Mais cependant, la mise en pratique de cette vérité n'a pas été entièrement réalisée. Recouvrer la doctrine du ministère corporatif, c'est une chose. La réalité du ministère corporatif exprimée par la vie d'Église en est une autre. Puisque c'est notre privilège d'être des héritiers des grandes richesses qui ont été recouvrées durant les quelques siècles passés, nous qui vivons dans ce 21e siècle, nous devons assumer la responsabilité qu'un tel héritage suscite en nous. Toute cette richesse ne nous est pas seulement accordée pour nous-mêmes, mais pour que l'Évangile puisse progresser. L'héritage du corps tout entier de la vérité nous met au défi d'un ministère corporatif qui contienne chaque aspect de la vérité. Lorsqu'un ministère corporatif aura été pleinement constitué, nous croyons qu'il conditionnera le retour du Seigneur. Ce n'est pas seulement la proclamation de la vérité tout entière qui est nécessaire aujourd'hui, mais c'est la manifestation de la réalité spirituelle qu'exprime la vérité. Et cela ne peut se réaliser qu'uniquement lorsque nous permettons au Seigneur de nous attirer dans le flot puissant du courant de l'Esprit.